En question principale, Monsieur le député de Chambly et leader adjoint de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le journal ruefrontenac.com nous confirme en manchette ce matin, dans un article intitulé « Les belles années Fava », que les années libérales ont été profitables pour la famille du collecteur de fonds libéral Franco Fava. Les contrats à la famille Fava ont explosé sous les libéraux. Monsieur le Président, tenez-vous bien, depuis 7 ans et demi, depuis que le gouvernement libéral est en poste, les entreprises de Franco Fava et de sa famille ont obtenu environ 1 milliard de dollars en contrats publics, plusieurs sans appel d'offres. Monsieur le Président, Franco Fava, c'est l'homme de 1 milliard. Manifestement, le grand bâtisseur, c'est pas le premier ministre, c'est Franco Fava. Mais, Monsieur le Président, c'est Franco Fava, mais en se servant généreusement à même nos taxes et nos impôts. Monsieur le Président, pendant combien de temps encore le gouvernement libéral va-t-il fermer les yeux sur de tels renvois d'ascenseurs et de tels cas de favoritisme? Monsieur le leader du gouvernement. La fois où il y a eu une enquête sur ce sujet, Monsieur le Président, que le DG avait commandé, c'était le rapport Moisan. Il y avait le témoignage de M. Brault qui parlait des services donnés et retenus d'Alain Renault. Et on raconte qu'Alain Renault rencontra un recruteur de fonds du Parti québécois, un M. Melançon, qui lui enseigna ce qu'il a appelé le cours de contribution 101. Pour obtenir des contrats de publicité du parti au pouvoir, il était important de faire des contributions à la Caisse. Et j'en passe sur les liens qu'il y avait aussi avec Mme Boivin. Si le député veut se lever et faire des cris et lancer des choses, je dois lui dire que la fois où il y a eu une enquête, c'est le Parti québécois qui a été visé, c'est le Parti québécois qui a été reconnu comme étant coupable de favoritisme et de retour d'ascenseur. Complémentaire. En question complémentaire, Monsieur le député de Gouin. Monsieur le Président, Rue Frontenac révèle que les entreprises de la famille Fava ont obtenu pour 137 millions de contrats du MTQ depuis 2003, 7 fois plus que la période de 1998 à 2003. Une source gouvernementale qui a examiné les chiffres du journal a affirmé que les contrats accordés nécessitent un examen pour dissiper tout soupçon de collusion. Est-ce que le ministre des Transports va confier un mandat à l'unité anticollusion de Jacques Duchesneau pour enquêter sur le processus d'octroi de contrats aux entreprises de la famille Fava? Monsieur le leader du gouvernement et ministre de la Justice. Je suis content de constater que finalement les députés de l'opposition voient qu'il y a de nombreuses démarches qui ont été prises pour s'assurer que toutes les règles sont respectées et qu'il n'y a pas de difficulté qui se pose. Il y a une unité qui fait son travail. Cela étant, parlant des relations que les partis peuvent avoir, je vous ai parlé de M. Melançon tantôt. Le même M. Melançon, vous savez, son prénom c'est Marcel. Et Marcel, c'était les premières lettres d'une entreprise qui s'appelle Marton. Savez-vous à quoi fait référence le TON du Marton? C'est Tony Accurso. Alors, M. Melançon, donc, l'ami du Parti québécois, et M. Accurso étaient ensemble dans une entreprise, et à l'entreprise Marton. Le contrat, en 1997, il y a un contrat qui a été accordé à Marton sur invitation par la Corporation d'hébergement du Québec, qui relevait alors de la chef de l'opposition, M. le Président. Lorsqu'on regarde... En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Gouin. Monsieur le Président, ma question portait sur la collusion. Et visiblement, le gouvernement libéral ne veut pas faire la lumière sur cette affaire. Si on comprend bien, le petit manège est le suivant. Plus le financement du Parti libéral augmente, plus les contrats famille Fava augmentent. Le calcul est simple. Le financement du Parti libéral a doublé depuis son arrivée au pouvoir. Les contrats de Fava au ministère des Transports sont 7 fois plus élevés. Est-ce que je dois comprendre que dans le contrat du Chesneau, c'est interdit pour lui d'enquêter sur la famille Fava ou sur les donateurs libéraux? Monsieur le leader du gouvernement et ministre de la Justice. C'est évident qu'on peut se lever Ministère. S'il vous plaît, à ma gauche, s'il vous plaît. Monsieur le ministre. De l'autre côté, M. le Président, on peut bien s'inventer de la boue à lancer
Les faits parlent quand même d'eux-mêmes. Lorsqu'on habite une maison de verre, on devrait laisser les pierres dans ses poches, Monsieur le Président. Le McLean, il y a un an, rappelait les relations très serrées qu'il y avait entre M. Accurso, la chef de l'opposition, ainsi que son conjoint. D'ailleurs, lorsqu'on regarde le droit de novembre 2009, on s'aperçoit donc de ces relations avec Marton, Marcel Melançon, collecteur de fonds, renvoyeur d'ascenseurs, si je comprends ce que vous nous dites, et M. Accurso. Et il y avait eu, Monsieur le Président, un contrat pour 12 centres hospitaliers, 110 millions. C'était tellement contesté dans le milieu que la Corporation des entrepreneurs généraux est allée en cour supérieure pour faire casser cette démarche, ce retour d'ascenseur qu'il saluait à l'époque.